Nous sommes avec Alain Bosser, le président du Mondial. Bonjour Alain, comment allez-vous? Je vais très bien. Bonjour Sarah. Écoutez, le Mondial Pépi se prépare bien et donc on commence demain matin pour 4 jours. Comment se passe la préparation de la 34e édition? Écoutez, la préparation du Mondial Pépi, ça commence déjà dès le mois de septembre. Donc c'est un travail de septembre à juin. Et on commence en septembre à rechercher donc les équipes pour donc constituer le plateau. Ensuite, en mois d'octobre-novembre jusqu'à décembre, on recherche donc des partenaires et on fixe le plateau pratiquement donc fin décembre, avant le tirage au sort qui a lieu début février. Combien d'équipes participent-elles cette année au Mondial? Comme les années précédentes, il y a 90 équipes. Il y aura donc 72 équipes garçons et il y aura 18 équipes filles. Et cette année, eh bien, on aura quelques nouveautés puisque donc on est orienté vers l'Asie. On aura une équipe qui vient de Chine, une autre équipe qui vient de Thaïlande, de Bangkok exactement. L'année dernière, nous avions eu le Vietnam, donc cette année, on a la Thaïlande. Et puis, on aura toujours pareil, des équipes de l'Europe de l'Est, on a des équipes de Canada, des USA. Enfin, voilà, donc pratiquement donc, une vingtaine d'équipes étrangères. Comment évolue le tournoi féminin? Alors le tournoi féminin, on est à la septième édition. Et donc le tournoi féminin aura lieu cette année donc à Fouesnant et à Quimper comme d'habitude. Et donc on a des projets pour faire évoluer le tournoi féminin vers des centres supplémentaires à partir de 2020. Que pensez-vous de notre projet, la Web TV du Mondial? Alors c'est effectivement quelque chose d'important pour nous puisque c'est un moyen de communication pour toutes les personnes qui sont loin du Mondial Pépi et qui souhaitent suivre le Mondial Pépi. Et on sait qu'aujourd'hui le Mondial Pépi est suivi je dirais presque dans le monde entier. Donc il est très important que les jeunes s'investissent. Et d'ailleurs je voudrais les remercier au passage de participer à cette belle action du Mondial Pépi. Mais pour nous c'est très très important la Web TV. Très important parce que je vous dis que c'est un moyen de communication. Surtout, continuer à travailler avec nous pour la Web TV. Pouvez-vous nous dire qui sont les invités d'honneur? Alors effectivement, donc habituellement, on essaie d'avoir un parrain et une marraine. Cette année, donc trouver un parrain, ça a été un peu compliqué parce que donc les footballeurs professionnels, ils sont en vacances ou ils sont encore en championnat, donc ça a été un peu compliqué. Et par contre, on a trouvé une excellente marraine qui est Camille Abili. Alors, Camille Abili est une joueuse internationale puisqu'elle a arrêté sa carrière l'année dernière avec l'Olympique Lyonnais. C'est 183 sélections en équipe de France. C'est une dizaine de titres de championne de France. C'est 5 ou 6 Coupes de France. Et c'est, je crois, également 5 ou 6 Champions League. Donc c'est une référence dans le football féminin. Et elle sera accompagnée cette année également donc d'une ancienne joueuse qui s'appelle Sonia Bonpastor, qui donc s'occupe de tout ce qui est de centre de formation féminin à l'Olympique Lyonnais. Donc on a vraiment une marraine de qualité cette année. Combien de personnes attendez-vous dimanche pour les finales? Alors le grand jour, effectivement, c'est à Plomelin le dimanche, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a 3 jours donc sur les autres centres, donc du jeudi au samedi. Et en général, le dimanche, on attend 5 à 6 000 personnes donc, à Plomelin, avec en particulier le défilé officiel qui commence à 13h30. Mais sur l'ensemble des 4 jours, on attend entre 15 et 20 000 spectateurs. Comment avez-vous trouvé les bénévoles? Alors les bénévoles, c'est vrai qu'on a 2 types de bénévoles. On a d'abord les familles d'accueil, puisque donc les enfants sont hébergés dans les familles d'accueil. C'est 2 enfants par famille. Il faut donc trouver environ 850 familles d'accueil. Alors c'est un peu plus compliqué au fil du temps, puisque je pense qu'il y a une certaine érosion des familles d'accueil. Et malheureusement, les jeunes couples ne se sentent peut-être pas tout à fait concernés comme les plus anciens. Et puis, il y a les bénévoles qui participent pendant les 4 jours, à savoir les bénévoles qui s'occupent des différents stands, des entrées, des parkings, la circulation, etc. Donc, et là, on a à peu près 1000 bénévoles. Donc, 1000 bénévoles d'un côté et 850 familles d'accueil par ailleurs.
Avez-vous un dernier mot à ajouter? Bah, écoutez, on est à la 34e édition du tournoi. Je pense que ça sera encore une belle édition comme les années précédentes. Et puis on commence déjà à réfléchir à l'année prochaine qui sera la 35e année donc, du Mondial Pupi. Je vous remercie, c'était Sarah et Antoine pour la Web TV du Mondial.